d'armement que les États-Unis. En lisant les textes précis comme l'Apocalypse, sans y mettre des interprétations à l'eau de rose, là, c'est assez clair ce qui est écrit. Edgar Cayce, dans son Black Book, dit assez clairement les événements. Vous avez eu aussi, vous avez peut-être vu Jean-Charles de Fondbrun là, sur la réalité de la Troisième Guerre mondiale, tout ça. Il y a une Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Les États-Unis vont se faire anéantir par les Russes en un temps record. Ils n'auront pas le temps de se réveiller que ça va être fini. Et après ça, ils envahissent l'Europe. Nous autres, ici au Québec, on va être protégés parce que René Lévesque, qui fait partie déjà d'un système socialisant, fait beaucoup moins peur aux communistes que les Américains. Et au Québec, on ne possède pas d'armes d'aucune sorte, on n'a même pas d'armée. Et on parle de se séparer du reste du Canada. Alors, à ce niveau-là, d'ailleurs, on vend du blé à la Russie depuis plusieurs années, et ils auront besoin quand même de conserver les champs de blé de l'Ouest canadien pour continuer à nourrir leur peuple là-bas. Alors, leur menace pour eux, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas le Québec non plus, c'est les États-Unis. On se débarrasse des États-Unis, ça prend 3 jours et c'est fini, 3 jours de noirceur. Après ça, ils vont évidemment envahir graduellement l'Europe avec l'aide de l'islam. Mais n'oubliez surtout pas que derrière toutes ces actions communistes, il y a aussi l'athéisme. Et l'athéisme abolit Dieu dans l'esprit de l'homme. L'ésotérisme, comme on en fait, on parle de Dieu, on parle de l'âme, on parle de la réalité de Dieu, de la vie éternelle, etc. Pour un athée, il n'y en a pas de vie éternelle. Tu es ici vivant, puis quand tu meurs, tu retournes en poussière, oublie le reste. Il y en a d'autres qui vont venir défaire ce que tu as fait, ou ils vont le faire différemment. Alors, ce qui compte, c'est qu'on se tienne coude à coude, qu'on monte une société, que nos enfants continuent à monter la société comme des fourmis, et que de siècle en siècle ou de génération en génération, on en arrive à une société où on aura réglé tous les problèmes matériels. Parce que des problèmes spirituels, ça reste rien que dans la tête des gens illuminés, des gens qui rêvent un peu. La drogue, la religion est la drogue du peuple. Alors, ils n'en ont pas de spiritualité. Si le Québec est protégé dans ce qui s'en vient, pour 2 raisons, il est protégé dans le sens qu'ils ne seront pas détruits par les Russes dans la prochaine guerre mondiale qui va se faire très rapidement. Si le Québec survit, on aura quand même à faire face à un système socialiste et communiste d'ici 10-15 ans. Donc, on ne pourra plus faire des rencontres ésotériques comme on fait ce soir. On ne pourra plus. Les livres que vous aurez, vous savez que dans certains pays où les communistes rentrent actuellement, les gens qui portent des lunettes, on les tue. Parce que les gens qui portent des lunettes, ils savent lire. Quand tu n'as pas de lunettes, si tu as les yeux faibles, tu ne peux pas lire. Et si tu as des lunettes, si tu as besoin de lunettes, c'est parce que tu t'en sers pour lire. Et on tue ces gens-là parce qu'ils portent des lunettes. Alors, nous autres, oui, je regarde. Mais, il y a une chose. Ça fait longtemps qu'on fait des cassettes, nous autres. Il y aurait bien de la difficulté à savoir à quoi servent les oreilles de ceux qui écoutent des cassettes ou qui n'en écoutent pas. C'est très sérieux ce que je vous dis. Je me permets de le dire. Si Glenn a pris la responsabilité de s'impliquer là, ici, là, depuis le temps que je le fais, depuis 5 ans, il y en a peut-être d'autres qui pourraient le faire. Je rencontre des gens dans toutes sortes d'organismes, puis je leur dis, oui, mais pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne prenez pas la responsabilité? Mais parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ne sont pas assez sûrs, ou parce qu'ils se disent, ça n'arrivait pas. Bien, ça n'arrive pas. Parfait. On va en profiter tout le monde. On continuera à aller à la ronde tous les étés. Mais si ça arrive, un homme averti en vaut 2. Quand on regarde tout ce qui est correspondant à ce qui doit arriver, que ce soit par l'Apocalypse, Jean 23, Fatima, le 3e secret de Fatima, on ne vous l'a jamais révélé. Puis s'il fallait qu'on le dise publiquement que c'est parce que Satan, le diable, est entré dans le Vatican. Et depuis plusieurs années, le diable agit par les sommités religieuses, les grands prêtres, les cardinaux, etc. Le diable est rendu au Vatican. Mais ça, c'est un secret qu'on ne peut pas révéler. Surtout pas quand c'est le pape qui l'a entre ses mains. Que ce soit encore pas vrai, mais si c'était vrai. C'est toujours comme ça que maintenant j'agis. Parce que j'ai eu tellement de contacts avec des gens qui m'arrivent avec d'un côté ou de l'autre, des manières différentes, d'arriver au même but, là, au même target. L'Amérique est détruite. L'Europe va à tort ou à raison se défendre, va être mis à feu et à sang, et ça va devenir communiste. Ils ne veulent pas utiliser les armes nucléaires en Europe, les communistes.
Ils vont les utiliser sur l'Amérique, les États-Unis, mais ils veulent conserver l'Europe autant que possible pas radioactive. Il y aura des zones aux États-Unis interdites pendant des 40 ans à cause des radiations. Alors en Europe, ils ne veulent pas mettre des nids de radiation. Alors ils vont attaquer avec des chars d'assaut et tout le kit conventionnel. Alors ça va être à feu et à sang. Alors vers 80... Excusez, Bernard m'a bien précisé, ne mentionne pas de date. On doit dire que c'est sûr que les dates, ce n'est pas écrit à ce point-là dans les détails, bien que Gacquet ou d'autres donnent des dates précises. Alors d'ici 1990, disons, bon, tout ça c'est fini. On se retrouve sur une planète où il reste un tiers de la population. Figurez-vous dans la salle ici, un tiers des gens qui vivent. Les deux tiers, un tiers a péri par le feu et les guerres, un tiers a péri par les conséquences de ça, c'est-à-dire famine, maladie, épidémie, tout le reste. Il en reste un tiers. De ce tiers-là, veut pas, oubliez pas, il y a beaucoup d'Asiatiques qui ne seront pas touchés, eux autres, parce que la guerre en Asie, elle ne les touchera pas, les Chinois. Les Chinois vont rester bien tranquilles dans leur coin en se disant c'est les Blancs qui s'entretuent. Alors, enlever ce qui reste d'Asiatiques, il n'en restera pas gros de Blancs. Puis dans le tiers qui va rester, on va après subir, dans les années 90, la persécution religieuse. On ne le fera pas au début parce qu'on aura besoin du monde pour reconstruire les villes. Mais après, on va avoir des persécutions religieuses d'abord contre les chrétiens et dans un deuxième temps, si on regarde le quatrième et le cinquième sceau de l'Apocalypse, contre tout ce qui s'appelle religion après. Actuellement, les communistes font agir des gens par en dessous, là. Le gars qui est allé faire l'attentat contre le pape, on a mentionné qu'il s'agissait d'un fanatique religieux. Celui qui a tué Sadat, c'est encore un fanatique religieux. Les communistes ne sont pas fous parce que leur prochaine guerre, ça va être une guerre religieuse. Il faut déjà discréditer toutes les formes de religion. Et donc, sur la fin des années 90, on va peut-être avoir bien de la misère à passer à travers nous autres ici au Québec si on continue à avouer qu'on est croyant. Puis vous et moi, c'est bien plus facile à ce moment-là de dire qu'on ne croit pas en Christ et qu'on ne croit pas en rien de tout ça. Moi, je l'ai dit, je le redis, je crois en Christ. Et ça va se terminer parce que tout le monde sait les textes sacrés du retour du Christ là, dans sa Jérusalem céleste, sur les monts de Sion. Alors là, à ce moment-là, les armées communistes faites de tout ce qui sera communiste de la planète vont se préparer à attaquer le retour du Christ dans sa Jérusalem céleste. Ça a l'air ridicule, mais c'est vraiment comme ça qu'on le voit dans les textes. Et les Asiatiques, eux, aussi, vont se dire, on va régler le problème une fois pour toutes, pour une espèce d'immense conflit qu'on va appeler la guerre d'Armageddon. Et elle va durer quelque temps. Et ça va être un affrontement vraiment, là, le final. On dit dans les textes que si les jours n'étaient abrégés, il ne resterait plus personne de vivant sur la planète. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Puis il y a 2000 ans, là, penser qu'une guerre éliminerait tout le monde, ça n'avait pas de sens. Sauf que maintenant, quand je vous parle, je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Hein? Les SS-18 des Russes, là, une fusée, qu'on appelle une SS-18, qui en 15 minutes part de Russie, en 15 minutes, et arrive à Washington. Ça veut dire qu'en dans 15 minutes, il y a un gars, en quelque part, qui doit se dire, c'est une vraie attaque. Il faut vraiment, vraiment que je prenne une décision parce que je n'ai pas le temps de communiquer à l'autre, puis après attendre la réponse de l'autre sur le radar, il y va venir. 15 minutes, partir de Russie pour attaquer Washington. Une SS-18 possède 40 ogives nucléaires dans sa tête, de 20 mégatonnes chacune. 20 mégatonnes, celle qui a sauté à Hiroshima et Nagasaki était 1/10 de mégatonne. Alors 20 mégatonnes, ça veut dire qu'elle saute au-dessus de Montréal, il ne reste plus de Montréal. Et une SS-18, ils en ont 327 SS-18 qu'on a été capable de détecter. Ils ont des sous-marins atomiques plus gros que tous les sous-marins atomiques américains. Ils sont prêts. Ils sont tellement prêts. Dans les textes, on dit « Et des paroles seront trahies ». Il y a Salt 1, il y a Salt 2.
qui était fait de bonne volonté avec les Américains qui disaient on va arrêter, on va faire le désarmement graduel, etc. On va éviter de protéger nos populations. Mais pendant ce temps-là, les Russes ont continué à s'armer, ont continué à augmenter. Des paroles seront trahies, etc. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais le temps ne sera pas venu. Ce n'est pas encore le temps maintenant. Jusqu'en avril, on va se parler, on va avoir des rencontres ésotériques. C'est grave ce que je vous dis? Puis pourtant, je n'ai pas vu Bernard depuis le mois dernier, et Bernard tantôt m'a dit, ce soir, on ne fait pas de période de questions, j'en ai trop à dire. Il m'a dit de ne pas parler de date. On va parler du sujet premier qui est l'âme. Mais comment voulez-vous que devant des communistes athées, on parle de l'âme dans 10 ans? On ne pourra plus en parler. Ce que Bernard va dire ce soir est enregistré. Entre vous et moi, on pourra regarder des cassettes. C'est facile à détruire une cassette. Hein? Vous passez ça à côté d'un haut-parleur de stéréo, là en arrière, elle s'efface instantanément. Prenez un livre, mettez-le dans le feu, puis si vous n'avez pas de foyer, ben si le livre est en train de brûler puis qu'il y a des gars qui rentrent chez vous, ils voient les livres que vous possédez, vous venez d'y goûter. Hein? Alors, des cassettes, ça peut toujours se transformer facilement, ça se copie, on fait ce qu'on veut avec des cassettes. Alors, c'est un but bien précis. Si on parle d'ésotérisme, puis qu'on pense que l'ésotérisme, c'est bon pour rêver, il y en a qui ont d'autres moyens pour rêver. Moi, je ne l'ai jamais fait dans un but d'impressionner les gens, de créer une nouvelle religion ou de faire de l'argent. Je l'ai fait dans un but bien simple, c'est que je vis au Québec et j'ai confiance d'une chose, c'est qu'une fois qu'on est mort, tout le monde, moi aussi, puis tout le monde, on va mourir, on va vivre de notre âme, de notre esprit, on va tous se retrouver, on va tous se reconnaître. Malheur à ceux qui auront été tièdes ou ceux qui auront été froids. Il faut agir, il faut être convaincu de ses convictions, il faut transmettre ses convictions. Mais après, on va se retrouver, puis on va faire partie de quelque chose de très beau, alors que les autres continueront parce que la destruction entraîne la destruction. La haine entraîne la haine. L'amour entraîne l'amour. On juge l'arbre d'après ses fruits. Alors, c'est un long préambule parce que c'est une soirée un peu spéciale qui s'en vient ce soir. On ne parlera pas de guerre nécessairement. Là. On va parler d'ésotérisme, on va parler de toutes sortes de notions au-delà des formes, en dehors des religions, en dehors de la politique. Mais c'est pour ça, essentiellement, qu'on a des rencontres ici au Québec. On est en avance sur bien des peuples. Alors, on est privilégiés. Alors, j'espère que vous allez apprécier la soirée quand même. S'il n'y a pas la période de questions, vous pouviez partager un petit peu avec Bernard. Il y a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Alors, on commence. Bernard de Montréal. Et on est au début de 1981, et on est à la dernière conférence de 1981, que cette année, il fallait qu'on se parle, que c'était fini de dire des choses seulement en surface. Que le sujet de la conférence de ce soir, c'est l'âme. Et le mois dernier, dans la conférence du mois dernier, vous nous avez presque laissé entendre que même l'âme est une forme dont l'être humain doit se départir. De toutes les formes, l'être humain doit se départir. Évidemment, ma question va venir à celle-ci. Qu'est-ce qui va rester? L'être humain va-t-il rester au bout de tout ça, puisque même l'être humain est une forme? Alors, qu'est-ce que l'âme? Et puisque nous, en religion, on a toujours dit que c'était le souffle divin, la monade, et si on doit s'en départir, qu'est-ce qui reste? Bon. Alors, j'ai l'intention ce soir d'aller un peu plus loin dans le domaine de l'explication de ce qu'on appelle l'âme. Et je voudrais que les gens suivent ma pensée dans ce sens que je voudrais que les gens mettent de côté leur conception traditionnelle de l'âme pour simplement écouter une version plus contemporaine, une version plus adapte
une version qui convient à l'esprit de l'homme du XXe siècle et non à l'esprit de l'homme d'il y a 2000 ans ou 3000 ans ou 4000 ans. Lorsque nous parlons des formes, lorsque nous parlons de la destruction, de la nécessité de destruction des formes, nous ne parlons pas nécessairement de la destruction des formes matérielles. Nous parlons de ces conditions psychologiques de l'homme qui affectent son intellect et son émotif et qui empêchent l'homme de comprendre les mystères de l'intelligence, les mystères de l'évolution, les mystères de tout. Alors, ce sont ces formes-là, ce sont ces pensées et ce sont ces émotions que j'appelle des formes qui sont les forces dans l'homme qui conviennent à l'ego, qui sécurisent l'ego et qui empêchent l'homme d'avoir accès à l'intelligence pure qui est en lui et de forcer cet homme, à cause du fait qu'il est encore au stage de la pensée personnelle, de subir l'influence émotive de ces formes sur son intellect et sur son émotif. Alors, pour expliquer le phénomène de l'âme dans un contexte plus vaste que celui qui nous est décrit par les religions ou par les philosophies ésotériques, il est bien évident que l'homme doit avoir accès à une intelligence qui n'est pas la sienne, une intelligence qui est au-dessus de lui, au-delà de lui, qui n'est pas conditionnée à son émotivité et à son intellect. Et c'est ce genre d'intelligence qui permet à l'homme de comprendre les mystères de l'évolution à tous les niveaux de l'univers et de commencer à réorganiser dans son mental et dans son état émotif, dans son ego, le matériel énergétique qui constitue sa conscience pour élever la vibration de cette conscience pour éventuellement pouvoir être en intelligence universelle avec les autres intelligences qui sont en dehors du plan matériel. Alors ça, c'est le fond, bref, de la condition permettant à l'homme de comprendre le phénomène de l'âme. Une autre condition, c'est celle-ci, c'est que tous les concepts qui sont rattachés à la philosophie spirituelle ou religieuse ou ésotérique de l'humanité sont des concepts qui ont convenu dans le passé à l'homme, qui ont été transmis à l'homme, mais ce n'est pas parce que une forme, un concept a été transmis à l'homme il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, qu'il convient à l'homme moderne. Et lorsque je dis qu'un concept ancien qui cache automatiquement un voile, qui ne permet pas à l'homme, parce que l'homme dans ce temps-là n'était pas prêt, ses corps n'étant pas totalement constitués, ce n'est pas parce qu'un concept dans la tradition aussi important que le concept de l'âme a été donné à l'homme que l'homme du XXe siècle doit absorber dans son mental et dans son émotif toute la couleur de son concept et en faire une forme qui abrutit son intelligence au lieu de la faire exploser sur des plans supérieurs auxquels il a accès. Et mon but dans le public, c'est justement d'élever la vibration de la forme, de transformer la forme, de lui donner une pulsation qui la libère des tentacules de l'émotion humaine et de l'intelligence humaine, afin que l'homme puisse, une fois pour toutes, commencer à percevoir l'intelligence qui a donné l'essence à la forme et comprendre pourquoi l'intelligence au-dessus de l'homme a donné à l'homme telle forme et telle forme pour son évolution essentielle au cours de l'évolution. Et maintenant que l'homme est arrivé à la fin du XXe siècle,
et que l'homme se prépare à une évolution qui est totalement autre, c'est-à-dire différente de l'ancienne évolution, dans ce sens que l'homme doit développer un autre niveau d'intelligence au-dessus du rationnel pour comprendre sa position dans l'univers et pour comprendre sa relation avec l'évolution et pour comprendre les mystères de la vie sur les autres plans comme sur le plan matériel. Il est évident que l'homme du XXe siècle ne peut plus se suffire, ne peut plus simplement gober des formes telles qu'elles lui ont été données par la tradition, mais doit et devra, dans le temps, être capable de voir, de par sa propre intelligence, la fonction de ces formes et en interpréter le message selon les lois de l'intelligence cosmique et non plus selon les lois rationnelles de la philosophie, de la métaphysique ou de l'ésotérisme subjectif humain. Alors, je commence. Ce que nous appelons l'âme, c'est une mémoire. L'âme est une mémoire. Et au cours de l'évolution, les hommes sont nés, les hommes sont morts, les hommes ont vécu différentes expériences. Et ces expériences ont été enregistrées dans la mémoire de l'âme. Et au cours de l'évolution de cette âme, les égos qui se sont incarnés ont continué à vibrer de cette mémoire de l'âme. Est-ce que l'âme est une âme collective ou une âme pour chaque individu? L'âme de l'homme est une âme individuelle, mais l'âme de l'homme est liée à un nombre innombrable d'âmes qui constituent une conscience cosmique. Mais l'âme de l'homme est une conscience individuelle, est une mémoire individuelle, et les hommes, au cours de l'évolution, puisent dans la mémoire de cette âme l'énergie qui a été enregistrée au cours des expériences égoïques antérieures. Et c'est pour ça que lorsque nous venons sur la Terre dans une incarnation, nous avons un certain tempérament et nous avons un certain caractère qui fait partie de cette mémoire de l'âme. Donc, chaque être humain a une âme au moment où il se manifeste par son ego. C'est juste. Chaque être humain appartient à une mémoire individuelle. Mais je vous demanderai de ne pas me demander des questions pendant un certain moment pour que je puisse aller dans la vibration lentement de cette réalité qui n'est pas saisissable par l'intellect, mais que nous pouvons saisir simplement par la vibration de l'intelligence en soi. Et ensuite, nous pourrons réajuster les aspects qui demandent une clarification. Alors, l'âme étant une mémoire, l'homme qui vient sur la terre, qui s'incarne, est assujetti à cette mémoire. Et étant assujetti à cette mémoire, parce que tout est énergie, et étant assujetti à cette mémoire, son émotionnel, son principe émotif et son principe mental inférieur est lié à cette mémoire. Et l'homme, à cause de cette liaison avec la mémoire de l'âme, n'est pas capable, de par lui-même, de vivre de l'intelligence pure. Il vit de la mémoire de l'âme. Autrement dit, la mémoire de l'âme sert à maintenir l'ego de l'homme dans l'inconscience, c'est-à-dire dans cette expérience mentale et émotive en conjonction avec l'expérience matérielle, afin que cette mémoire, cette âme, devienne de plus en plus évoluée, c'est-à-dire qu'elle accumule de plus en plus de cette énergie qu'on appelle la mémoire. Autrement dit, tant que l'homme est en évolution et qu'il est lié à la mémoire de l'âme, l'ego de l'homme ne vit que ce qu'il appelle un libre arbitre. Et le libre arbitre de l'ego est une illusion de l'ego qui provient du fait qu'il lui est donné de penser selon la mémoire de l'âme
auquel il est rattaché, de penser qu'il est un être libre, lorsqu'en fait il n'est pas un être libre, lorsqu'en fait il ne fait qu'exécuter sur le plan matériel, par le biais de l'énergie qui le rattache à l'âme, la programmation de l'âme sur son mental et sur son émotif. Et ça, on appelle ça un libre arbitre. Et lorsque l'âme décide que l'homme doit retourner, c'est-à-dire que l'homme doit mourir, le cordon entre l'homme et l'âme est rompu, les corps se séparent et la conscience humaine revient à la conscience astrale. Et ça, c'est une insulte pour l'homme. Que l'homme soit prisonnier de son âme, c'est une insulte pour l'intelligence cosmique dans l'homme. Parce que l'intelligence cosmique est une énergie qui est universelle et qui pénètre tous les plans de la création et qui, un jour, doit être utilisée consciemment, volontairement par l'homme. Et l'homme sur la Terre est incapable de se servir de cette énergie parce que l'énergie dont il se sert pour vivre, c'est l'énergie de l'âme, autrement dit, la mémoire de l'âme. Il est évident que l'homme ne peut pas penser à ce que c'est que de l'âme, parce qu'on ne peut pas penser impossiblement lorsque l'on pense. Et l'homme ne pouvant pas penser impossiblement, c'est-à-dire ne pouvant pas recevoir de l'énergie de l'intelligence au-delà de la mémoire de l'âme, est toujours prisonnier des impressions mentales et émotives qui sont enregistrées dans l'âme et n'est jamais capable de sortir de ce cercle vicieux qui est le lien entre l'homme et l'âme. De sorte que l'homme, dans le mouvement de l'involution, a été utilisé sur le plan égoïque par cette mémoire, et l'homme qui ira vers l'évolution sera obligé de détruire cette mémoire. Il sera obligé de détruire le pouvoir de l'âme sur son mental et sur son émotif pour incorporer l'énergie de la mémoire dans ses principes, pour qu'un jour il puisse se servir de l'intelligence et de la volonté cosmique à volonté et automatiquement pouvoir utiliser cette énergie de l'âme qui est extraordinaire et se libérer de la prison de la matière et se libérer de la mémoire de l'âme et se libérer des influences extérieures et se libérer du karma de l'homme individuel et se libérer du karma mondial de l'homme et se libérer de tout, autrement dit, d'être libre. Et lorsque l'homme aura été capable d'avoir neutralisé la mémoire de l'âme en lui, automatiquement, il se créera en lui un nouveau plan d'intelligence. Un plan d'intelligence qui ne sera pas conditionné par les vies antérieures de l'homme, mémorisé dans l'âme et énergisé dans son mental et dans son émotion, mais un plan d'énergie qu'on appelle le supramental, si vous voulez, qui convient à la connexion cosmique entre l'homme, cette unité biopensante, et le rayon cosmique, autrement dit, ces aspects des intelligences qui sont dans des mondes supérieurs et qui se servent du plan mental supramental de l'homme pour communiquer avec lui ce qu'ils savent, autrement dit, ce qu'ils sont, autrement dit, de l'intelligence pure. L'homme sera libre parce que l'homme ne pourra plus être assujetti à l'âme et automatiquement, n'étant plus assujetti à l'âme, il aura le pouvoir sur la matière parce qu'il aura été capable de faire descendre en lui l'énergie ultime qui est dans l'âme mais qui ne lui a jamais servi. L'âme n'a jamais servi à l'homme. L'homme a servi à l'âme. L'homme est devenu esclave de l'âme. L'homme a vécu pour l'évolution de son âme. L'homme a été prisonnier de l'évolution spirituelle de son âme. Mais qu'est-ce que l'âme a fait pour l'homme? Rien. Parce que l'âme ne peut rien faire pour l'homme. L'âme, c'est simplement une banque extraordinaire qui accumule tous les crédits ou tous les débits de l'expérience humaine
pour la création dans d'autres plans de certains modèles qui permettront dans le futur à ce que certains égaux puissent coordonner cette mémoire avec des incarnations selon un développement plus ou moins développé d'un corps mental ou d'un corps émotionnel ou d'un corps vital. Autrement dit, l'âme ne sert pas l'homme, l'âme a servi à l'involution de l'homme. Dans le cycle qui vient, l'âme devra servir l'homme et la polarité entre l'homme et l'âme devra être totalement renversée, de sorte que l'homme ne sera plus prisonnier des influences planétaires, ne sera plus prisonnier du passé, ne sera plus prisonnier de la mémoire de l'âme, et n'étant plus prisonnier de la mémoire de l'âme, il n'aura plus besoin de penser pour savoir. La raison pour laquelle l'homme pense, c'est parce que le phénomène de la pensée est un phénomène qui permet à l'intellect de l'homme ou à cet aspect inférieur de l'intelligence humaine de se servir constamment de la mémoire ou du matériel enregistré en lui. Mais l'homme, tant qu'il est prisonnier de cette mémoire, n'est pas capable de penser autre chose que ce qu'il a su. Et le fait que l'homme n'est pas capable de penser autre chose que ce qu'il a su, l'homme vit constamment dans le passé. Et vivant constamment dans le passé, il vit constamment dans l'impotence vibratoire de son intelligence et de sa volonté et de son amour cosmique qui est en lui en tant que principe, mais situé, intégré dans le supramental. Autrement dit, l'homme est ignorant totalement et parfaitement, quel que soit son niveau d'éducation intellectuelle, parce que son niveau d'éducation intellectuelle fait partie de du même aspect, de la même habitude qu'ont tous les hommes de la Terre de se servir du matériel de la mémoire pour savoir quelque chose. Et on ne peut pas savoir quelque chose par la mémoire. Pour savoir quelque chose, il faut détruire la mémoire pour que nous puissions, en tant qu'hommes, vibrer dans l'énergie de l'intelligence qui est au niveau du supramental et qui nous permet dans l'avenir de tout comprendre, de tout savoir et de tout réaliser sans aucun effort. Ça, c'est un aspect de l'âme. L'autre aspect de l'âme, et je demande aux gens de ne pas, tant que je serai dans le public, de ne jamais s'occuper des mots, de ne jamais s'attacher aux mots, parce que ce sont les mots auxquels on s'attache qui font vibrer notre mémoire et qui nous gardent dans l'ignorance. Alors, si nous parlons de quelque chose, même si je dois, pour des raisons quelconques, pénétrer quelque peu ou quelque soit peu dans les mystères de l'évolution ou dans le secret des mystères de l'évolution, je dois être capable de m'adresser à un public qui est suffisamment mûr, qui n'essaie pas de s'emprisonner émotivement dans des mots, parce que tous les mots, je dois, pour les raisons de ce que je fais, en ouvrir les formes, en donner une extension dans le mental de l'humanité pour que l'homme puisse commencer à vivre de son énergie. Alors, si je parle de certaines formes que nous considérons des formes du sacré ou des formes qui n'ont jamais été bousculées dans le passé, le temps vient pour que ces formes soient bousculées, que l'énergie de ces formes soit explosée et pour que l'homme ait finalement enfin accès à de l'information qui est réelle et qui est consistant avec les réalités, qui est en dehors de la mémoire de l'âme, afin que l'homme commence à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de la Terre, comme qu'est-ce qui se passe dans la vie de la lumière de la Terre, auquel il aura accès après les événements de fin de cycle. Alors, je commence avec ceci. Je dis que l'âme de l'homme, elle est individuelle. Et je dis que toutes les âmes des hommes sont reliées les unes aux autres et forment une quantité extraordinaire d'énergie qu'on appelle, et qu'on ne comprend pas, dans le monde occidental, le principe luciférien. Le principe luciférien étant ce principe qui permet que toutes les formes
que toutes les expériences de vie matérielle, végétale, animale, humaine, inconsciente, autrement dit, incapables de se saturer de l'énergie cosmique de par leur propre volition, parce qu'elles n'ont pas atteint un degré d'évolution supérieur, toutes ces formes créent ce qu'on appelle une mémoire universelle, une mémoire cosmique, et cette mémoire cosmique fait partie d'une intelligence qu'on appelle l'intelligence du principe luciférien, et cette intelligence, qui est le principe luciférien, est une intelligence cosmique qui a sa fonction intégrale, qui a son but intégral, qui est normal et normalisant dans l'évolution de l'univers et qui n'a rien à faire avec le mal planétaire de l'homme. Autrement dit, cette fonction de l'intelligence cosmique émanant du principe luciférien est une fonction créative qui a permis que l'homme aujourd'hui soit sur la Terre et qui a permis que des systèmes en évolution dans les temps existent pour l'évolution. Alors, il est temps que l'homme commence à se désengager de sa petitesse d'esprit et de sa moralité enfantine et commence à regarder les grands principes de l'évolution ou les grands principes orthodoxes de l'ésotérisme ou de la religion ou de la métaphysique d'une façon totalement mentale, à froid, s'il veut comprendre et s'il veut connaître une fois pour toutes qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une planète. Alors, le principe luciférien est la totalité de toutes les âmes en évolution. Alors, ce qu'on appelle Lucifer est la totalité de ces âmes, et plus ces âmes accumulent d'expérience, plus la force de ce principe devient puissante dans les univers, et plus il y a dans les univers, à toutes les échelles de l'évolution, des capacités d'évolution créative qui permettent que se constituent sur le plan matériel ou dans des conditions invisibles des véhicules d'expression pour l'intelligence cosmique future. Autrement dit, Lucifer, le principe luciférien, pas Lucifer, parce que Lucifer, ça n'existe pas, mais le principe luciférien existe afin qu'il puisse se construire dans les temps énormes de l'évolution, des conditions futures pour l'évolution. Si le principe luciférien n'avait pas existé, il aurait été impossible pour l'homme d'exister. Alors le principe luciférien existe, et le principe luciférien avance et avance dans le temps, et il avance avec l'accumulation de toutes les différentes sortes d'expériences sur tous les plans, dont l'homme en est une, et dont les expériences sont rapportées à la mémoire qu'on appelle l'âme. Autrement dit, ce qu'on appelle le principe luciférien dans le cosmos, c'est la totalité des âmes en évolution dans le cosmos qui servent à maintenir sur les unités en évolution, les unités soit animales, qui ont une âme collective, ou sur les unités humaines, comme l'homme ou dans d'autres systèmes, une puissance vibratoire permettant que, avec le temps, le corps matériel, le corps vital, le corps émotionnel et le corps mental se développent pour qu'il ait dans le temps une suffisance, c'est-à-dire une résistance, c'est-à-dire une capacité permettant plus tard dans le temps qu'un autre plan s'ouvre à l'homme et que cette fois, l'homme ou ses entités puissent recevoir cette énergie indifférenciée qu'on appelle l'énergie cosmique, qui est de l'intelligence, qui est de la volonté, qui est de l'amour, et qui puisse alimenter l'homme, et que l'homme, à ce moment-là, puisse se servir d'une façon intégrale et libre et parfaite de ces trois principes pour créer sur une planète ou sur une autre des conditions d'évolution qui seront totalement libérées, qui seront totalement indépendantes de l'âme, autrement dit du principe luciférien. Alors c'est ça, en bref, la nature des choses concernant le phénomène de l'âme et le phénomène du principe luciférien. Bon, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est celle-ci. L'homme, maintenant, entre dans un nouveau cycle. C'est-à-dire que l'homme qui vient, 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle, la fin du cycle, l'homme subira une mutation. Alors, lorsque l'homme subit une mutation, lorsque la matière subit une mutation, lorsqu'elle passe du minéral, elle passe au végétal, du végétal à l'homme, à l'animal, de l'animal à l'homme et de l'homme au surhomme. Alors, le surhomme, c'est une mutation de l'homme ancien. Et cette mutation ne se fera pas sur le plan biologique, elle se fera sur le plan vibratoire du supramental. Parce que l'homme
matériellement, physiquement, vitalement, émotivement et mentalement est suffisamment et très bien développé. L'homme est prêt à la mutation. Et la mutation se fera que l'homme le veuille ou que l'homme ne veuille pas. Et l'homme qui doit être muté le sera, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Elle doit se faire parce qu'elle fait partie de la programmation de l'évolution. Elle fait partie de la programmation de l'évolution de la Terre et du cosmos. Et l'homme sur la Terre doit devenir un jour maître de la vie. Il doit devenir un jour suffisamment intelligent pour pouvoir converser à pied égal avec des intelligences qui ont sur lui une très grande avance dans la science, que mon cher ami Glenn appelle les extraterrestres. Mais ça va encore plus loin que ça. Mais, ça c'est la deuxième étape. Alors, dans le cycle qui vient, la mutation sera quoi? La mutation sera une vibration de l'intelligence cosmique, de cette énergie cosmique qui pénétrera dans l'homme et qui, pour s'établir dans le mental supérieur, pour créer dans l'homme le mental supérieur, devra transformer, détruire les formes dans les motifs de l'homme et dans le mental inférieur de l'homme pour que l'homme commence à perdre la mémoire. Et les premiers signes de cette pénétration de l'énergie cosmique dans l'homme, ce sera la perte de la mémoire subjective de l'individu. Et ça, au début, ça créera un choc à l'ego, ça lui créera une certaine décontenance, mais ça, c'est normal, parce que l'ego est rattaché à son âme, c'est-à-dire que l'ego est rattaché à sa mémoire, et sa mémoire fait partie de son âme, mais l'ego, ne comprenant pas les lois de la mémoire, ne connaissant pas et ne comprenant pas les lois de l'âme, et automatiquement se sent automatiquement appauvri en lui-même lorsqu'il se passe ce phénomène. Mais ça fait partie de son expérience. Alors, cette énergie, en neutralisant, en bousculant, en éliminant dans l'homme la forme qui contient la mémoire en lui, au niveau mental et au niveau émotionnel, et qui le rattache à l'âme, l'énergie cosmique permettra éventuellement que l'homme puisse intégrer une fois pour toutes son âme à lui. C'est-à-dire que l'homme ne vivra plus de la mémoire de l'âme, il ne vivra plus dans le passé vibratoire, énergétique de son mental et de son émotion, mais l'homme vivra dans le présent de sa conscience cosmique, c'est-à-dire dans le présent de la vibration du rayon en lui qui agitera tous ses centres, qui se servira de ses centres pour pénétrer en lui et activer sur la Terre une nouvelle conscience planétaire. Mais la condition pour ceci, c'est que la mémoire de l'âme soit de plus en plus affaiblie jusqu'au jour où l'homme ne vivra plus de sa mémoire. Et lorsque l'homme ne vivra plus de sa mémoire, l'homme ne vivra que d'intelligence. C'est-à-dire que l'homme saura parfaitement où il va, d'où il vient, ce qu'il doit faire. L'homme sera ajusté vibratoirement dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital et dans le physique. Et lorsque le temps sera venu, lorsque ce sera le temps, non pas le temps de l'homme, mais le temps de l'énergie, le temps de l'évolution, lorsque la grande mutation se fera sur la Terre, l'homme sera prêt et il passera naturellement, facilement, sans heurts et sans commotion, d'un plan vibratoire à un autre, ce qu'on appelle l'éther, où se situe la Jérusalem. Alors, c'est très important pour l'homme de la fin du 20e siècle de comprendre et de reconnaître une fois pour toutes que ce qu'il a connu dans le passé, ce qui a été institué dans le passé, a été bon, a été grand, a été nécessaire, et faisait partie du fruit du labeur de ceux qui travaillaient à l'évolution, mais que lorsque l'on passe de l'âge de 7 ans, on arrive à 14, et de 14 à 21, et de 21 à 30, et ainsi de suite. Mais l'humanité, elle est stupide, parce que l'humanité pense, et l'humanité étant une humanité pensante, est incapable de réaliser que le statu quo n'existe pas dans l'univers, que le statu quo n'existe pas dans la pensée, que le statu quo n'existe pas dans la forme de pensée, que le statu quo n'existe pas dans la façon de voir les choses. Et l'homme, un jour, devra réaliser, quelle que soit son émotion, et quelles que soient ses attitudes mentales, quelles que soient ses philosophies, quels que soient ses attachements à sa mémoire, qui le sécurise dans une pauvreté de l'intelligence et une incapacité de son esprit, il devra réaliser, l'homme, qu'un jour, il doit couper complètement les cordons ombilicaux avec le passé de ses mémoires pour rentrer dans l'infinité de l'intelligence. Et ça, c'est une loi cosmique, et que l'homme le veuille, que l'homme le rejette, que l'homme le comprenne ou qu'il ne le comprenne pas, ça n'a aucune importance parce que l'évolution se fait. Le cycle change, et lorsque le cycle change, l'énergie, c'est l'énergie de la planète,
C'est l'énergie de l'univers qui prend en jeu l'évolution. Et c'est ça qu'on appelle un cycle nouveau. Ça s'est produit durant la période des Atlantes, ça s'est produit durant la Lémurie, ça se produira dans le temps qui vient par le feu, et ça se produira au cours de la 7e race humaine. Alors l'homme doit commencer à être mûr et commencer à regarder en dedans de lui-même s'il n'y a pas trop de blocage en lui sur le plan de sa spiritualité, de son orgueil, de tous les aspects de la forme qui font partie de la mémoire de l'âme, et qu'un jour, s'il doit entrer dans son intelligence qui est universelle, s'il doit entrer dans cette intelligence et s'il peut entrer dans cette intelligence. Mais pour le faire, pour le vivre, il y a des conditions, et ces conditions sont marquées dans tous les hommes qui passeront d'un plan à un autre. Alors, l'âme. L'homme doit réaliser que l'âme a été, dans le passé, essentielle à l'évolution. Elle a été essentielle à l'expérience humaine et elle a accumulé énormément d'informations au cours de l'évolution, mais que maintenant, à la fin du 20e siècle, la polarité doit être renversée et l'ego ne peut plus être asservi à l'âme. Et pour que l'ego cesse d'être asservi à l'âme, l'ego doit commencer petit à petit à sentir en lui l'intelligence. Et je vous assure qu'il y a de l'intelligence dans l'ego. Il y a de l'intelligence dans l'homme, mais il y a tellement de mémoire dans l'homme, calquée sur la fabrication de ses émotions, calquée sur la fabrication de son intellect, que cette intelligence ne réussit pas à passer. Et c'est pourquoi l'homme est incapable de savoir ce que je dis aujourd'hui et que tous les hommes devraient savoir et que tous les hommes devraient pouvoir avoir accès. Alors, le phénomène de l'âme, c'est un phénomène grandiose, c'est un phénomène extraordinaire, mais les lois de l'âme doivent être comprises par l'homme et les lois de l'âme ne peuvent pas être comprises par l'homme selon les lois de la tradition. La tradition est impuissante à expliquer à l'homme les lois de l'âme parce que la tradition fait partie de l'expérience de l'âme et non de la conscience cosmique. Et la conscience cosmique est une dimension de l'énergie dans l'univers qui ne contient aucunement de rapport, qui n'a aucun rapport avec le passé parce que la conscience cosmique, elle évolue. Elle programme, elle intercepte et elle organise l'énergie de l'atome dans le présent des plans de l'évolution et non dans les conséquences émotionnelles ou mentales ou intellectuelles des races en évolution. Et lorsque l'homme commencera à comprendre ceci, l'homme commencera à comprendre qu'est-ce que c'est la conscience cosmique et commencera à réaliser que la conscience cosmique, ce n'est pas de la spiritualité. Alors, j'arrête pour quelques minutes. Ensuite, on continue. L'impression que j'en ai, c'est que lorsqu'on veut faire quelque chose, on le transforme, on ne crée pas, mais on utilise la mémoire des choses, un bloc que je mets là-dessus, sur un autre. J'utilise des lois qui existent dans le passé, de la gravitation, de l'attraction, etc. Il n'y a pas de création par là, il y a toujours une transformation, et dans l'être humain, il y a toujours une réaction au lieu d'une action vive. Mais alors là, j'aimerais que vous puissiez nous définir un peu ce qu'est l'ego, parce que vous nous parlez de l'âme. L'âme semble toujours demeurer, cette mémoire semble persister à travers les incarnations des différents égos. Mais alors l'ego, c'est ça qui doit se raccrocher à l'intelligence cosmique, mais ce ça a l'air d'apparaître et de disparaître. Bon. Souvent, pour expliquer d'une façon rapide ou d'une façon brève à l'homme le phénomène de l'ego, on dit l'ego doit être dépassé, l'ego doit être neutralisé. Ce n'est pas ceci que nous voulons dire. C'est très important que l'homme ait de l'ego. Si l'ego n'existait pas dans l'homme, l'homme serait impuissant à devenir maître de la vie. Parce qu'il n'y aurait pas sur la Terre de point d'appui pour la conscience cosmique. Pour qu'il y ait conscience cosmique sur la Terre, pour qu'il y ait un lien entre les mondes de la lumière et l'homme, il faut qu'il y ait un centre en lui
qui ait de l'intelligence, qui soit intelligent, qui puisse recevoir de l'intelligence, et ce centre, nous l'appelons l'ego. Mais le problème avec l'ego de l'homme, c'est que l'ego de l'homme est acier, formé d'émotions et d'intellect. L'ego de l'homme est formé de l'extérieur à lui-même. L'ego de l'homme, il est formé des impressions qui ont été accumulées au cours de sa vie ou des impressions vibratoires qui se situent en lui, que les gens appellent le subconscient, et qui font partie de sa relation vibratoire avec l'énergie de la mémoire de l'âme. De sorte que l'ego de l'homme n'est pas dans l'intelligence cosmique. L'ego de l'homme, il baigne dans une conscience planétaire conditionnée intellectuellement et émotivement par les hommes qui nous entourent, par la société qui nous entoure, par les organisations qui nous entourent, par les systèmes qui nous entourent et qui nous nourrissent depuis que nous sommes petits, en plus des liens vibratoires que nous avons de par la naissance avec l'énergie de l'âme. De sorte que l'ego de l'homme, à la fin du 20e siècle, est totalement impuissant. Il est totalement sans puissance parce qu'il est totalement en dehors de l'intelligence. Et c'est le fait que l'ego de l'homme est en dehors de l'intelligence qui me renverse et qui me force, dans le public, dans mon travail, de faire reconnaître à l'homme l'importance que son ego, un jour ou l'autre, doit revenir à une identité personnelle. Chaque homme doit trouver son identité personnelle et un homme ne peut découvrir, savoir son identité personnelle tant qu'il n'est plus influençable de l'extérieur, soit que ce soit par les hommes qui sont rattachés à la mémoire de leur âme ou à l'extérieur, à l'intérieur de lui-même sur le plan émotif et mental inférieur, qui est rattaché à la mémoire de son karma. L'ego de l'homme, il est extraordinaire, mais les hommes ne le voient pas. Les hommes subissent l'impuissance de leur ego, mais les hommes ne voient pas la lumière de leur ego sur les plans supérieurs. Et ne voyant pas leur être, ne voyant pas leur entité psychique réelle, volontaire, intelligente et amour, ils sont incapables de se destituer, de se libérer des influences maudites de la civilisation qui sont de plus en plus puissantes et qui constituent justement la programmation de l'humanité, faisant partie de l'involution de l'homme et faisant partie du principe luciférien rattaché à l'âme individuelle et empêchant l'homme, une fois pour toutes, de se libérer et d'entrer un jour dans sa propre lumière et de venir un jour à reconnaître les hommes qui sont dans leur lumière et évoluer sur des plans libres de la gravité terrestre pour créer une civilisation dans la lumière de l'éthérique. C'est ça l'évolution de l'homme, c'est ça le futur de l'homme, mais les conditions passées ont été nécessaires, mais l'homme aujourd'hui doit comprendre que son ego est sans puissance, parce que les hommes sont incapables de savoir par eux-mêmes. Ils sont obligés de lire des livres, ils sont obligés d'aller à l'école, ils sont obligés d'entendre les propos d'un ou les propos de l'autre, et je n'ai rien contre le fait qu'un homme entende les propos d'un ou les propos de l'autre, qu'ils viennent d'un peuple ou d'une autre nation, mais il faut que l'homme qui entende les propos d'un autre sache que les propos de l'autre sont ceci ou cela. Et si l'homme est dans l'intelligence, il sait qu'il y a de l'intelligence dans l'autre ego. Et s'il y a de l'intelligence dans l'autre ego, l'homme est universellement lié à cet ego. Et à ce moment-là, les deux hommes sont des frères. Et les hommes ne seront pas des frères tant que les hommes ne seront pas individualisés, ne seront pas dans leur propre identité et que les hommes ne seront plus capables de vivre de leur propre intelligence. Ils vivront de l'intelligence des autres et ils seront des créatures du bon Dieu. On continue. C'est fini déjà?
Je pense qu'il ne faut pas se fâcher là-dessus, Bernard, puisqu'il semble qu'on doit subir une évolution. On doit subir ce passage à cet être nouveau, à cet homme de la 6e race. Même de le crier sur les toits à l'heure actuelle, ce serait de forcer les choses. Les choses arriveront comme elles doivent arriver. D'autres diront comme c'est écrit. Vous n'êtes pas de cette opinion que Oui. vous parlez actuellement, pas dans le désert, mais Oui. C'est très parlez juste ce trop que vous vite. dites. C'est très juste ce que vous dites parce que il y a un temps pour toute chose. Et ce qui est important pour l'homme à la fin du cycle, c'est de comprendre que l'homme, il y a une partie en lui qui est intelligente. Et tous les hommes, dans leur expérience, ont vécu à un certain moment de leur vie cette petite partie en eux qui est intelligente. Vous appelez ça, vous, de l'intuition. Alors, de l'intuition, c'est une petite partie de cette intelligence, mais qui n'a pas le pouvoir de s'exprimer d'une façon réelle, parfaite, catégorique et absolue, parce que il y a dans l'homme une mémoire émotive et mentale qui tue, qui diminue cette intuition. Et si les hommes peuvent simplement comprendre que s'ils sentent en eux quelque chose, s'ils sentent en eux la moindre chose, même s'ils ne le comprennent pas d'une façon parfaite, au moins qu'ils gardent ce petit quelque chose qu'ils sentent, même si la belle-mère n'est pas d'accord. C'est ça que je veux dire. Et ce sont ces hommes qui auront la capacité de sentir ce petit quelque chose et de le laisser grandir et grandir et grandir et de ne pas le laisser mourir à cause de la mémoire de l'âme et de son influence sur l'intellect, l'émotion. Ce sont ces hommes qui, petit à petit, pourront rentrer dans leur sentiment de l'intelligence pour plus tard rentrer dans l'intelligence de l'intelligence. On va poursuivre après cette pause de 15-20 minutes. Merci, Bernard.